mais il est devenu Jimmy Doula Junior. Donc c'est comme ça, je vous dis que chaque catcheur laisse toujours sa succession. Voici l'arrivée de l'homme de Machu Picchu, Chizo. Voilà, Bureau 4 de Machu Picchu, Chizo ou Ultimatum, l'homme qui a toujours chargé sa main, champion de la Gécamine, l'actuel champion de la Gécamine, associé à Boa, Gentil Kamba. Il y a également Morgue, Papa Chéri, Masta, Bakosa Kisi. Il y a également Puma. Là, il est en train de se concentrer. Il est en pleine concentration fermée. Bon, il est devenu un petit peu négligent ce dernier temps parce que l'ultimatum n'est plus comme l'ultimatum d'avant. Ce dernier temps, je ne sais pas si l'ultimatum ne fait pas de recherche ou bien il néglige un peu le catch. Ou seulement il était vice-champion à l'époque de Lubumbashi, vice-champion de Lubumbashi. Voilà, coup d'envoi de l'arbitre Muyuka Kawiza Bamayo. Et attention, c'est allez, c'est l'ultimatum qui vient de briser les os des ours. Qui n'est pas de grand gabarit. Messieurs, que vous voyez là-bas, Lubumbashi, Machu Picchu nous rappelle beaucoup de choses. Attention avec cette projection. Attention avec cette projection du club Mampala de la Gécamine Lubumbashi. C'est ultimatum face à Ours de Katsumbalesa. Pendant ce temps, Ours il se fait renforcer par Mosquito et Simba. Donc Bureau 4 Machu Picchu. Ouais, Bureau 4 Machu Picchu assuré. Je pense que le combat va bien chuter, ça va bien finir. Et la succession des coups de manchette. Ah, c'est un collier. Ultimatum est dans un collier enflammé. Vraiment un collier. Ça nous rappelle les caconistes Cerf, Maître Cerf. Oui, il est là, il est ici. Il est parmi, il est là, il a Bétis. Il attend autant, lui aussi est là. Donc Kolosi est valablement représenté par les trois. Et sur le ring, c'est Ours Kazadi qui est face à Ultimatum Tumba. Donc les deux sont déterminés à nous offrir un beau spectacle. Non, ceinture arrière. Non, non, beaucoup de concentration. Beaucoup de concentration. Saut chassé. Non. Ultimatum qui est entré dans ses incantations. Non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ours Kadima doit passer à la vitesse supérieure. Ah, bien réussi par Kazadi de Kassumbalesa. Ours. C'est un combat qui fait du bien. D'ailleurs, je pense que ça sera le meilleur combat de la soirée parce que les deux catcheurs sont déterminés. C'est Ours de Kassumbalesa qui charge son bras là pour donner un coup. Allez! Ntumba face à Kazadi. Ouais, Ntumba face à Kazadi. C'est un coup de poing à la tête, à la manière de l'eau. Et encore un coup. Ah, à la manière de l'eau. Ah, vous voyez, ce sont des coups de poing qui arrivent très bien à sa destination. Oui, donc qui arrive au terminus. Oui, c'est pourquoi vous avez vu que l'ultimatum a fléchi. Attention, c'est raté, mais l'ultimatum vient de récupérer la situation. Belle projection d'Ntumba. Ultimatum est en train de fracasser petit à petit son adversaire. Peut-être ça sera la mort. Parce que vous savez, mesdames et messieurs, cette histoire-là coupe le souffle. Regardez-moi ça. Attention, ça va chuter avec une prise de soumission. Ça sera une soumission, mesdames et messieurs. Dis non, tu vas me tuer. C'est fini. C'est fini, Mfalme. C'est fini. Il dit... Laisse-moi, tu vas me tuer, monsieur. Ah là, c'est fini. C'est complètement fini, mesdames et messieurs. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter complètement parce que c'est déjà fini. Il faut arrêter ce mouvement.
Ours est en difficulté, il a abandonné, il a tapé. Et il provoque Mosquito apparemment. Il veut que Mosquito puisse introduire. Il allait abandonner depuis longtemps, mais ne savait pas comment abandonner. Parce qu'il fallait frapper, n'est-ce pas, le bâche pour effectivement montrer à l'adversaire ou à l'arbitre que vous avez abandonné. Mais lui a frappé sur l'adversaire, mais il fallait frapper avec... Non, on peut frapper sur l'adversaire. La manière de frapper n'était pas celle-là. Donc pour frapper, il faut ouvrir sa main et frapper même l'adversaire. Mais lui a fait ça. Ça n'a rien à voir avec l'abandon, c'est comme ça qu'il a subi. Bon, Hitmatom voulait aussi nous montrer qu'il est capable. Voilà. Il descend. Il descend. On attend Juif. Juif contre le volcan Motomoto. Hitmatom Tumba, on va les prendre, mesdames et messieurs. Hitmatom, ça va? Oui, ça va. Bon, les gars, va bien. Combien la pita bien? Bon, si vous comptez, vous l'avez dit. Bon, je vais recourir pour que vous win. Bah, quoi poser? Tout la force par un job au fourrage. Il faut pas appendice. Il faut pas chaque année, il faut pas appendice. Il est le champion du club Mampara. Il va nous expliquer. Ah, Ours Kazadi, Ours Mfalme est en difficulté. Hein? Tu vois comment il sort du ring là. C'était une véritable prise de soumission. Ça fait très mal. Il a mis longtemps pour abandonner et pourtant ça faisait déjà très mal. Donc c'est lui-même là qui s'est fait mal lui-même parce qu'il fallait carrément abandonner quand il voyait que ça n'allait pas. Mais malgré ça, c'est un catcheur. Il s'entraîne aussi. Il va vraiment ressusciter. Ah oui. Voilà, il est en train de partir. Ours qui est en train de partir. Est-ce qu'il va parler? Non. Mosquito. Bon, ni bukomvi. Barana kumbana njo. Kama na mpita poa, kapaswa kuchika gero na mpita poa. Naona shabo kasana batakufinya vile kwenye. Ah, papa, choache tu. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Mosquito qui est de Kasumbalesa. Un Mosquito qui est le mentor hein, d'Ours. Oui, Pichou. Oui. Pichou de Kasumbalesa, Mosquito, champion Mosquito, oui. Parce qu'il assure de ce côté-là. Là-bas à Kasumbalesa, il y a les foufous, il y a la nourriture, il y a tout ce que vous connaissez, il y a les fruits, il y a du lait. C'est bien là-bas, c'est vraiment bien. C'est bien parce qu'au Congo, on ne produit pas assez qu'on consomme. On ne produit pas nos propres nourritures. On ne produit pas, je ne sais pas c'est quel démon, mais on veut seulement manger. Et on n'a jamais transcendé cette étape de nourriture en RDC.